Monsieur, pouvez-vous m'aider? J'ai juste besoin de lait pour mon frère. Je vous promets que je vous rembourserai quand je serai grand. Alejandro Ramirez s'arrêta net. Il venait de sortir du bureau après une autre journée infernale de réunions et de chiffres qui ne correspondaient pas. À 42 ans, il dirigeait une entreprise qui lui donnait tout l'argent dont il avait besoin, mais aucune satisfaction. Il avait décidé de rentrer chez lui à pied au lieu d'utiliser le chauffeur, espérant que l'air frais lui ferait passer son mal de tête. Mais voilà cette petite fille, debout devant le marché du coin, portant un paquet enveloppé dans une vieille couverture. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans, mais ses yeux avaient un sérieux qui le déconcerta. « Qu'est-ce que tu as dit » demanda Alejandro, bien qu'il ait parfaitement entendu. « Du lait pour mon frère » répéta la petite fille en montrant le paquet. « Il est très petit et il a faim. » Alejandro regarda autour de lui. Il faisait presque nuit et les rues étaient pleines de gens qui marchaient vite, ignorant la petite fille comme si elle était invisible. Lui-même avait fait la même chose des centaines de fois, mais quelque chose dans la voix de la petite l'arrêta. « Comment t'appelles-tu » ? « Camila, et lui c'est Matteo, dit-elle en ajustant mieux le bébé dans ses bras. « Où est ta maman » ? « À la maison. Elle est malade et elle ne peut pas beaucoup marcher. » Alejandro sentit un nœud dans son estomac. La petite fille parlait avec une éducation qu'il n'attendait pas, Buder, cependant, il y avait quelque chose dans son regard qui lui rappela lui-même quand il était enfant et qu'il devait demander de l'argent aux voisins parce que son père avait tout dépensé en alcool. « Combien as-tu besoin ?»« Je ne sais pas combien coûte le lait, admit Camila, mais je promets de vous rembourser. »« Tu m'as déjà dit ça. » Alejandro sortit son portefeuille. « Viens, on va acheter ce lait. » Ils entrèrent ensemble au marché. Alejandro n'avait jamais prêté attention au prix des choses basiques. Quand le caissier lui dit que le lait coûtait 30 pesos, il se sentit ridicule de ne pas le savoir. Il ajouta des couches, de la nourriture pour bébé, du pain et quelques fruits. « C'est beaucoup, dit Camila en voyant le sac plein. Je n'ai pas d'argent pour autant. Ne t'inquiète pas, considère que c'est un acompte sur ton paiement futur. » La petite fille sourit pour la première fois. C'était un petit sourire, genuine, véritable, qui fit qu'Alejandro se sentit mieux qu'il ne s'était senti depuis des mois. « Vous croyez vraiment que je vais pouvoir vous rembourser ? » J'en suis sûr, répondit-il sans savoir pourquoi il le disait. Ils sortirent du marché et Camila marcha à ses côtés sur un pâté de maison. Puis elle s'arrêta. « Je suis arrivée, dit-elle. »« Merci, monsieur. Tu habites ici ?» Alejandro regarda autour de lui, mais il ne vit aucune maison. « Oui, c'est bien ici. » Camila prit le sac et s'éloigna en marchant vers une ruelle sombre. Alejandro resta debout sur le trottoir, regardant la petite fille disparaître entre les ombres. Quelque chose ne collait pas. Elle avait dit que sa maison était près d'ici, Buder Wasnte, mais il n'y avait aucune maison dans cette direction, seulement le parc. And without, et sans réfléchir, il commença à la suivre en gardant ses distances. Camila traversa le parc et descendit une pente qui menait vers la rivière. Alejandro la perdit de vue pendant un moment, Buden, mais ensuite, il la retrouva. Elle marchait vers la partie inférieure du pont. Quand il arriva plus près, Alejandro vit quelque chose qui le laissa sans voix. Sous le pont, il y avait une jeune femme allongée sur plusieurs cartons et couvertures usagées. Elle avait l'air malade et pâle. Camila s'approcha en courant. « Regarde, maman, j'ai réussi à avoir du lait pour Matteo. » La femme, qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, se redressa avec difficulté. « Comment as-tu eu de l'argent, Camila ?»« Un monsieur m'a aidé. Il est très gentil. » Alejandro se cacha derrière une colonne du pont, se sentant comme un espion. Il vit comment la femme prépara le biberon avec soin, comment Camila s'assit à ses côtés et comment les trois se blottirent ensemble sous une couverture qui avait connu de meilleurs jours. C'était une famille. Ils vivaient sous un pont. Ils n'avaient rien, Budeiwer, mais ils étaient une vraie famille. Ils prenaient soin les uns des autres, ils s'aimaient, ils étaient ensemble. Alejandro pensa à sa maison vide, au dîner qu'il mangeait seul devant la télévision, au week-end qu'il passait à travailler parce qu'il n'avait rien de mieux à faire. Sa maison de maître avait 8 chambres, 4 salles de bain, une cuisine qu'il utilisait à peine et un jardin que seul le jardinier voyait. Butin d'heure, mais en dessous, de ce pont, sur des cartons mouillés et avec une vieille couverture, cette famille avait quelque chose que lui n'avait jamais eu, l'amour véritable. Il s'éloigna en silence, le cœur serré et une sensation étrange dans la poitrine. For the first, pour la première fois, in years, depuis des années, sa maison lui parut plus vide que jamais. Alejandro ne put pas dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Camila portant son frère, demandant du lait avec cette dignité qu'il avait désarmé complètement. Il se leva 3 fois pour se servir du whisky, Buno Teven, mais même pas, l'alcool ne réussit à calmer cette sensation bizarre qu'il avait dans la poitrine. À 6 heures du matin, il était déjà réveillé regardant le plafond de sa chambre. Sa maison avait la climatisation, le chauffage, un lit qui coûtait plus que le salaire annuel de beaucoup de personnes. But d'être family, mais cette famille, under the bridge, sous le pont, s'était vue plus à l'aise que lui depuis des années. Pendant le petit déjeuner, qui consista en un café noir et une tartine qu'il ne termina même pas, il ne put pas arrêter de penser à eux. Le bébé aurait-il bien dormi? Camila aurait-elle froid? La maman irait-elle mieux? Au bureau, ce fut un désastre. Son assistante lui demanda 3 fois s'il se sentait bien. À la réunion de 10 heures, when the accountant, quand le comptable, présenta, the quarterly, les gains, Alejandro ne put pas se concentrer. Les chiffres dansaient devant ses yeux, Buol, mais tout, det et sao, ce qu'il voyait, was that girl, était cette fille, promising, promettant, tout paie, payé, fort à carton,
pour un carton, off milk, de lait. Monsieur Ramirez, êtes-vous d'accord avec la proposition, demanda le directeur des ventes. Quelle proposition? L'expansion à Guadalajara. Nous en discutons depuis 20 minutes. Oui, bien sûr. Allez-y, répondit-il sans savoir de quoi il parlait. À midi, il annula tous ses rendez-vous et sortit du bureau. Il passa par le supermarché le plus grand qu'il trouva et remplit de chariots, lait, couches, nourriture pour bébé, médicaments, vêtements, couvertures, jus, fruits, pain, tout ce qui lui vint à l'esprit dont il pouvait avoir besoin. La caissière le regarda bizarrement Weneped, quand il paya, almost, presque, 3000 pesos en liquide. C'est pour une institution caritative, demanda-t-elle. Quelque chose comme ça, répondit Alejandro en chargeant les sacs jusqu'à sa voiture. Il conduisit vers le parc avec le cœur qui battait la chamade. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il n'avait aucune expérience dans ce domaine. Toute sa vie, il avait résolu les problèmes avec de l'argent, du something, mais quelque chose, told him, lui disait, that this family, que cette famille, was différent, était différente. Il se gara le plus près possible du pont et marcha en chargeant les sacs. Quand il arriva en bas, il les vit exactement où il les avait laissés la nuit précédente. La femme était réveillée, donnant à manger à Matteo avec une cuillère. Camila jouait avec des pierres faisant comme si c'était des poupées. Bonjour, dit Alejandro sentant que sa voix sonnait trop formelle. La femme se tendit immédiatement et serra plus fort le bébé. Camila leva les yeux et sourit. C'est le monsieur gentil, cria-t-elle en courant vers lui. Camila, viens ici, l'appela sa maman d'une voix dure. Ne t'approche pas, mais maman, il m'a aidé hier. Il est gentil. La femme se leva lentement sans lâcher Matteo. Elle était plus jeune qu'Alejandro ne l'avait pensé, buchiade, mais elle avait, à look, un regard, that seemed, qui semblait, tout affine, avoir vu, tout muche, trop. Que voulez-vous, demanda-t-elle directement. J'ai apporté quelque chose dont vous pourriez avoir besoin. Alejandro posa les sacs sur le sol. De la nourriture, des médicaments, des vêtements. Pourquoi? La question le prit par surprise. Erat en simple enso direct, était si simple et si direct, det et didn't know, qu'il ne savait pas, how to answer, comment répondre. Parce qu'il me semblait que c'était la bonne chose à faire. Rien n'est gratuit, dit la femme. Que voulez-vous en échange? Rien. Vraiment rien. Elle rit, but it was not, mais ce n'était pas, happy, un rire, logue, joyeux. Les hommes comme vous veulent toujours quelque chose. Alejandro se sentit comme s'il avait été frappé. Il se rendit compte qu'elle avait raison de se méfier. À Young, une femme, woman alone, jeune seule, living, vivant, on the street, dans la rue, with two young, avec 2 children, enfants, had learned, avait appris, to take care, à se protéger. Je ne suis pas comme ces hommes, dit-il à voix basse. Je veux seulement aider. Pourquoi? Because yesterday, parce qu'hier, your doctor, votre fille, asked me, m'a demandé, for help, de l'aide, ionosé, et je ne sais pas, something, quelque chose, changed, a changé. La femme l'étudia pendant un long moment. Camila s'était approchée des sacs et regardait tout avec de grands yeux. Regarde, maman, il y a des médicaments comme ceux dont tu as besoin. Vous êtes malade, demanda Alejandro. J'ai une toux depuis des semaines. Elle ne me quitte pas. J'ai apporté du sirop et des pilules. Le pharmacien a dit qu'ils étaient bons pour la toux. La femme était toujours immobile, but Alejandro, mais Alejandro, saw her eyes, vit que ses yeux, softened, s'adoucirent, a little, un peu. Comment vous appelez-vous, demanda-t-elle. Alejandro. Alejandro Ramirez. Je suis Sofia et vous connaissez déjà Camila et Matteo. Enchanté. Sofia s'approcha lentement des sacs. When she saw, quand elle vit, the medicine, les médicaments, she took them, elle les prit, immédiatement. Combien vous dois-je? Vous ne me devez rien. Everything, tout, HS à price, à un prix, no. Ceci est un cadeau. Sofia le regarda dans les yeux for the first, pour la première, time, fois. Alejandro vit de la fatigue, de la peur, but also, mais aussi, something, quelque chose, that could be, qui pourrait être, hope, de l'espoir. Pourquoi faites-vous cela? Parce que je crois que tout le monde mérite de l'aide de temps en temps. Camila avait trouvé une peluche dans un des sacs et la serrait fort. Je peux la garder, demanda-t-elle. Elle est à toi, répondit Alejandro. For the first, pour la première, time, fois, Sofia sourit. It was a small, c'était un petit, but réel, mais réel. Merci, dit-elle. Vraiment, Alejandro revint le jour suivant et l'autre. Every morning, chaque matin, after faking, après avoir fait semblant, that he worked, qu'il travaillait, in the office, au bureau, et fié, il remplissait, the car, la voiture, with things, de choses, et thought, qu'il pensait, they would need, qu'ils auraient besoin, and they drove, et il conduisait, toward, vers, the bridge, le pont. At the beginning, au début, Sofia was still, était toujours, distrustful, méfiante. She acceptait, what he brought, ce qu'il apportait, but kept, mais gardait, the distance, la distance. She answered, répondait, his question, à ses questions, with monosyllabes, avec des monosyllabes, and always, et toujours, had Matteo, avait Matteo, glued, collé, to her, à elle, if she were, comme si elle était, ready, prête, to run, à sortir, away, en courant. But Camila, mais Camila, was différent, était différente. Every day,
chaque jour, she waited, l'attendait, for him, avec un sourire, masse grande, plus grand. She told him, elle lui racontait, about her game, sur ses jeux, she showed, elle montrait, the drawing, les dessins, she made, qu'elle faisait, with stones, avec des pierres, on the ground, sur la terre, she asked, elle demandait, about his work, sur son travail. Vous êtes très riche, lui demanda-t-elle un jour pendant qu'il mangeait des sandwichs qu'il avait achetés. Pourquoi tu demandes ça? Parce que vous apportez toujours beaucoup de bonnes choses. Alejandro resta silencieux. Et didn't know, il ne savait pas, how to explain, comment expliquer, to a girl, à une fille, of 6 years, de 6 ans, that he had, qu'il avait, more money, plus d'argent, than he could spend, qu'il ne pouvait dépenser, budet et felt, mais qu'il se sentait, pooré, plus pauvre, than ever, que jamais. J'en ai assez pour partager, dit-il finalement. Ma maman dit que when I grow up, quand je serai grande, je vais travailler beaucoup pour vous rendre tout ce que vous nous avez donné. Ce n'est pas nécessaire, Camilla. Si, c'est nécessaire. Ma maman dit qu'il faut toujours payer ce que l'on doit. Cet après-midi, pendant que Camilla jouait avec Matteo et que Sofia prenait les médicaments qu'il lui avait apportés, Alejandro prit son courage à deux mains. Puis-je vous demander quelque chose? Vous demandez, we don't know, mais je ne sais pas, if I'm going, si je vais, tout en serre, dit Sofia sans lever les yeux. Depuis combien de temps vivez-vous ici? 3 mois. Que s'est-il passé? Comment êtes-vous arrivé ici? Sofia le regarda avec ses yeux qui semblaient trop vieux pour son visage. The father, le père, of Matteo, de Matteo, disappeared, a disparu, when he knew, quand il a su, she was pregnant, qu'elle était enceinte. We lived, nous vivions, in a room, dans une chambre, that we rented, que nous louions, when, mais quand, Matteo was born, Matteo est né, he couldn't continue, je n'ai pas pu continuer, working, à travailler. He didn't have, je n'avais, anyone, personne, to take care, qui prenne soin, of Camilla, de Camilla. We ran out, nous avons manqué, of money, d'argent. Vous n'avez pas de famille? Ma maman est morte quand Camilla avait 2 ans. Je n'ai pas de frères et sœurs. The father, le père, of Camilla, de Camilla, didn't serve, n'a pas servi, for anything, à rien non plus. Alejandro sentit quelque chose de serré dans la poitrine. This woman, cette femme, didn't have, n'avait, anyone, personne, absolutely, absolument, anyone, personne. Avez-vous pensé à aller dans un refuge? Vous connaissez les refuges? Sofia rit sans envie. They separate you, ils vous séparent, from the children, des enfants, they check, ils vous vérifient, everything, tout, they treat you, ils vous traitent, if you were, comme si vous étiez, a criminal, une criminelle, and there are, et il y a, dangereux, des gens, peligrosa. Here at least, ici au moins, we are together, nous sommes ensemble. Alejandro regarda autour de lui. Together, ensemble, méante, signifiait, sleeping, dormir, on wet cardboard, sur des cartons, mouillés, without running, sans eau, corriente, sans eau courante, without bathroom, sans salle de bain, without protection, sans protection, against the rain, contre la pluie, or the cold, ou le froid. And if you offered, et si je vous offrais, something better, quelque chose de mieux, comme ok? Comme une maison. Sofia se raidit immédiatement. Je savais que ça allait arriver. Que voulez-vous? Que je fasse le ménage? Que je sois votre servante? Ou vous voulez quelque chose d'autre? Non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi. Non, écoutez-moi vous. Sofia se leva en portant Matteo. Je ne suis pas de ces femmes. Je préfère dormir ici que de me vendre. Ce n'est pas ça. Alejandro se leva aussi. Je ne veux rien de vous, je veux seulement aider. Pourquoi? Pourquoi nous aideriez-vous autant? La question le frappa comme un coup de poing. Pourquoi? Il avait évité cette question pendant des jours. Because, parce que, you are, vous êtes, a real, une vraie, famille, de verdad, and you have never, et je n'ai jamais, had that, eu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une maison énorme et vide. Ça veut dire que je mange seul tous les soirs. Ça veut dire que je n'ai personne qui me demande comment s'est passée ma journée ou qui se réjouisse when I get, quand j'arrive, home, à la maison. Sofia le regarda fixement. Vous êtes seul. Complètement seul. Pourquoi? Because you have spent, parce que j'ai passé, all my life, toute ma vie, thinking, pensant, that money, que l'argent, was enough, suffisait, because I never learned, parce que je n'ai jamais appris, to love, à aimer, anyone, personne. Pork soit un idiota que no sabia elo que se estaba perdiendo hasta que conocí a Camilla. Camilla, qui avait écouté, s'approcha et prit sa main. Vous êtes triste, monsieur Alejandro? Un peu. Oui. When I'm sad, quand je suis triste, my mom, ma maman, Hugues me serre dans ses bras. Vous voulez que je vous serre dans mes bras? Alejandro s'accroupit et Camilla le serra fort dans ses bras. Il sentit comme si quelque chose se cassait à l'intérieur de sa poitrine. Ma maison a beaucoup de chambres, dit-il sans lâcher Camilla. Elle a une cuisine, des salles de bain, un jardin. Elle est vide, très vide. Que proposez-vous? Demanda Sofia d'une voix prudente. Que vous veniez vivre avec moi. Chacun aurait son espace, son intimité, sa dignité. Je ne vous demanderai rien en échange. Ça n'existe pas. Que diriez-vous que nous essayions pendant un mois? Si ça ne marche pas, je vous aide à trouver quelque chose de mieux, Buderkant, mais il ne peut pas, be worse, être pire, than this, que ça.
Sofia regarda Camilla, qui était toujours serrée dans les bras d'Alejandro. Elle regarda Matteo, qui dormait sur une couverture sale. Elle regarda les cartons mouillés où il dormait chaque nuit. Vous ne voudriez vraiment rien en échange? Seulement, que vous ne me laissiez pas seule une autre fois. Sofia ferma les yeux et respira profondément. D'accord, Buis Fétri, mais s'il essaie, to hurt us, de nous blesser, we leave, nous partons, immédiatement. I would never hurt, je ne vous blesserai jamais. Il vaut mieux pour vous que ce soit vrai. La première nuit dans la maison de maître fut la plus inconfortable de la vie d'Alejandro. Il avait installé Sofia et Matteo dans la chambre principale du deuxième étage avec salle de bain complète et vue sur le jardin. Camilla choisit la chambre d'Ax en grave côté, qui avait une grande fenêtre par où entrait beaucoup de lumière. Alejandro resta dans sa chambre du premier étage, écoutant chaque bruit. Step, des pas, in the hall, dans le couloir, water running, de l'eau, puerta que ce abriant y serrabant, des portes qui s'ouvraient et se fermaient. Sa maison n'avait jamais eu autant de sons. Pendant le dîner, qui consista en une pizza qu'il commanda par téléphone parce qu'il ne savait pas cuisiner, les 4 s'assirent à la table de la salle à manger. C'était une table pour 12 personnes, mais ils s'assirent ensemble dans un coin. Vous mangez toujours seul, demanda Camilla. Toujours, répondit Alejandro. Vous ne vous ennuyez pas? Je m'y suis habitué. Je ne pourrais pas m'y habituer. J'aime discuter when I eat, quand je mange. Sofia mangeait en silence, regardant tout avec des yeux méfiants. Matteo s'était endormi dans ses bras après avoir bu son biberon. Y a-t-il des règles? Demanda Sofia tout à coup. Rules, des règles, things that we can't, des choses que nous ne pouvons pas, faire. Place where we can't, des endroits où nous ne pouvons pas, go, aller, schedule, des horaires. Alejandro n'avait pas pensé à ça. I don't know, je ne sais pas. I have never lived, je n'ai jamais vécu, with other, avec d'autres, people, personnes. Nous pouvons utiliser la cuisine. C'est votre maison aussi. Pouvons-nous regarder la télévision? Bien sûr. Puis-je jouer dans le jardin? Demanda Camilla. Tu peux jouer où tu veux. Sofia fronça les sourcils. Il doit y avoir des règles. Il y a toujours des règles. Bon, alors ne cassez rien et si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. C'est tout. C'est tout. Les premiers jours furent bizarres. Alejandro se réveillait tôt, se préparait pour aller au bureau Ndwen et Cam, et quand il descendait, ça sentait déjà le café et les œufs. Sofia se levait avant lui et préparait le petit déjeuner pour tout le monde. Vous n'avez pas à cuisiner, lui dit-il le deuxième jour. J'aime cuisiner, répondit-elle, et vous ne savez pas, comment savez-vous que je ne sais pas? Parce que votre réfrigérateur n'avait que de la bière et de l'eau, et dans votre placard il n'y avait que des conserves. Elle avait raison. Alejandro mangeait dans des restaurants ou commandait de la nourriture à domicile. Sa cuisine était comme un musée, tout neuf, tout inutilisé. Au bureau il ne pouvait pas se concentrer. Il pensait à ce qu'il ferait à la maison. Camilla aurait trouvé les jouets qu'il a achetés. Matteo irait mieux. Sofia continuerait à se méfier de lui. Il commença à quitter le travail plus tôt. Il inventait des excuses pour arriver à la maison avant 6 heures. Il voulait voir ce qui avait changé, quel nouveau son il y avait. Un après-midi il arriva et trouva Camilla dans le jardin faisant des dessins dans la terre avec une branche. Il y avait des fleurs écrasées autour de là où elle jouait. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une maison. Regarde, voici la cuisine. Voici ma chambre. Voici la chambre de Matteo. Et celui-ci c'est qui? Demanda Alejandro en montrant un cercle plus grand. C'est vous, vous êtes dans votre chambre en train de travailler. Je travaille toujours. Oui, ma maman dit que vous travaillez beaucoup. Alejandro s'accroupit à côté de Camilla. Qu'est-ce que ta maman dit d'autre? Elle dit que vous êtes très gentil avec moi et avec Matteo, Budet et Issad, mais que vous êtes triste. Vous êtes triste. Oui. Vos yeux ont l'air tristes comme ceux de ma maman quand nous vivions dans la rue. Ce soir-là, Alejandro ne s'enferma pas dans son bureau comme toujours. Il resta dans le salon à regarder la télévision. Sofia descendit avec Matteo après l'avoir baigné. Je peux m'asseoir, demanda-t-elle. C'est votre maison aussi. Vous n'avez pas à demander la permission. Elle s'assit à l'autre extrémité du canapé avec Matteo sur ses genoux. Le bébé le regarda avec curiosité. Vous voulez le porter? Demanda Sofia tout à coup. Je ne sais pas comment. C'est facile. Tenez-le seulement bien. Alejandro n'avait jamais porté un bébé. Matteo était plus lourd qu'il ne s'y attendait, also, mais aussi, softé, plus doux. Wen et Adim, quand il l'a eu, in his arms, dans ses bras, the baby looked, le bébé l'a regardé, directement, into his eyes, dans ses yeux, and smiled, et a souri. Il vous aime bien, dit Sofia. Comment savez-vous? Parce qu'il sourit. Matteo ne sourit pas à n'importe qui. Quel âge a-t-il? 8 mois. Il marche déjà. Il commence à ramper. Comme s'il avait compris, Matteo se tortilla dans les bras d'Alejandro essayant de descendre. Sofia le mit par terre et le bébé commença à ramper vers la table basse. Cuidado, dit Alejandro. Les coins sont pointus. Oui, je m'en suis rendu compte. Je vais mettre quelque chose pour qu'il ne se blesse pas. Alejandro regarda son salon. Tout avait des coins pointus. Tout était en verre ou en métal. Tout était dangereux pour un bébé. Quoi d'autre faut-il changer? Beaucoup de choses. Mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons arranger ça petit à petit. Nous pouvons?
Enfin, moi je peux. Vous devez travailler. Peut-être pourrais-je travailler moins. Sophia le regarda surprise. Pourquoi? Parce que je veux aider. Parce que je veux être ici. Vraiment, vraiment. Camilla descendit en courant en pyjama. Je peux regarder la télévision avec vous? Bien sûr, dirent Alejandro et Sophia en même temps. Camilla s'assit entre les deux se blottissant contre Alejandro comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Vous savez quoi, dit Camilla, j'aime plus cette maison que celle en dessous du pont, porqué? Demanda Alejandro. Because here, parce qu'ici, I'm not cold, je n'ai pas froid, and because, et parce que, you are, vous êtes, here, ici. Alejandro sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. For the first, pour la première, fois, in years, depuis des années. Et didn't want, il ne voulait pas, to be, être, anywhere, dans aucun, other place, autre endroit. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que la famille avait emménagé dans la maison. Alejandro avait commencé à changer sa routine sans s'en rendre compte. Il se levait une demi-heure plus tard parce qu'il aimait écouter les sons du matin. Sophia préparant le petit déjeuner, Camilla chantant dans la douche, Matteo balbutiant dans son berceau. Ce matin spécifique, Alejandro descendit et trouva Camilla assise au bar de la cuisine mangeant des céréales pendant qu'elle dessinait dans un nouveau cahier qu'il lui avait acheté. « Bonjour, ma fille », lui dit-il sans se rendre compte qu'il l'avait appelée ainsi. « Bonjour, monsieur Alejandro », répondit Camilla avec la bouche pleine de céréales. « Regardez ce que j'ai dessiné », lui montra-t-elle le cahier. C'était un dessin de 4 personnes se tenant la main devant une grande maison. Une avait les cheveux longs et portait un bébé. Une autre était petite avec des couettes. Un autre était un homme grand avec une cravate et le dernier était très petit dans les bras de la femme. « Qui sont-ils » demanda Alejandro. Altug et already knew, bien qu'ils connaissent déjà, the answer, la réponse. Nous, vous, ma maman, Matteo et moi. Nous sommes dans notre maison. Notre maison. Oui, c'est déjà notre maison, n'est-ce pas? Alejandro sentit quelque chose de bizarre dans sa poitrine. It wasn't pain, ce n'était pas de la douleur, bunétaire, mais ni, was it normal, était-ce normal? C'était comme si quelque chose se serrait là à l'intérieur. Vous vous sentez bien, demanda Camilla. Vous avez l'air pâle. Je vais bien. J'aime seulement beaucoup ton dessin. Sophia entra dans la cuisine avec Matteo dans ses bras. Le bébé s'était déjà habitué à Alejandro et tendait les bras chaque fois qu'il le voyait. Vous voulez déjeuner, demanda Sophia. J'ai fait des œufs brouillés. Oui, merci. La sensation bizarre dans sa poitrine ne disparaissait pas. Alejandro s'assit au bar à côté de Camilla. Sophia lui servit des œufs, des haricots et des tortillas chaudes. C'était le type de petit déjeuner qu'il n'avait pas mangé since he was a child, depuis qu'il était enfant. Vous savez quoi? Dit, Camilla, yesterday, hier, I dreamed, j'ai rêvé, that you were, que vous étiez, my dad, mon papa. Alejandro s'étrangla avec le jus d'orange. Si. Et vous m'emmeniez à l'école et vous m'aidiez à faire mes devoirs et nous jouions dans le jardin. Camilla, don't say, ne dis pas, those things, ces choses, la gronda Sophia doucement. Por qué no? Pourquoi non? J'aime que monsieur Alejandro soit avec nous because et HAS, parce qu'il a, his own life, sa propre vie, buif et lives, mais s'il vit, with US, avec nous, we are like, nous sommes comme, a family, une famille, no? Alejandro sentit que la pression dans sa poitrine se faisait plus forte. C'était comme si quelque chose le serrait de l'intérieur. Vous allez bien, demanda Sophia. Vous avez l'air très pâle. Oui, seulement Alejandro porta sa main à sa poitrine. J'ai seulement besoin d'un peu d'air. Il se leva de sa chaise, but the feeling, mais la sensation, worsened, empira. C'était comme si quelqu'un serrait son cœur avec un poing. La douleur s'étendit dans son bras gauche et il sentit que l'air lui manquait. Non, je ne peux pas, murmura-t-il et s'effondra sur le sol. Monsieur Alejandro, cria Camilla. Sophia laissa Matteo dans sa chaise haute et s'agenouilla à côté d'Alejandro. Il était conscient, buveri, mais très, pâle, and sweating, et suant, allô, beaucoup. Où avez-vous mal? La poitrine, le bras. Je ne peux pas respirer. C'est une crise cardiaque, dit Sophia. Camilla, apporte mon téléphone. Nous allons appeler l'ambulance. Il va mourir? Asked, demanda, Camilla, with tears, avec des larmes, in her eyes, dans ses yeux. Il ne va pas mourir, Buenid, mais il a besoin, help, dead. Sophia appela l'ambulance pendant qu'elle desserrait la cravate d'Alejandro et lui levait les jambes. Elle avait appris les premiers secours when she worked, quand elle travaillait, in a factory, dans une usine. Respirez lentement, lui dit-elle. L'ambulance arrive déjà. Sophia murmura, Alejandro. Ne parlez pas, gardez votre énergie. Je dois vous dire quelque chose après. Maintenant vous devez vous calmer. Camilla s'approcha et prit la main d'Alejandro. Ne partez pas, lui dit-elle. Promettez que vous n'allez pas partir. Je ne vais pas partir, ma fille. L'ambulance arriva en 10 minutes. Les ambulanciers prirent les choses en main immédiatement. Sophia prit Matteo et avec Camilla suivirent l'ambulance jusqu'à l'hôpital. À l'hôpital, pendant qu'ils attendaient des nouvelles, Camilla se blottit sur les genoux de Sophia. Pourquoi est-il tombé malade, demanda-t-elle. Parfois le cœur se fatigue, comme quand tu cours beaucoup et que tu manques d'air. Mais il va guérir. J'espère que oui. Et s'il ne guérit pas, allons-nous nous retrouver sans maison une autre fois?
Sofia serra plus fort Camilla. Cette question la tourmentait since depuis qu'ils ont monté, Alejandro, into the ambulance, dans l'ambulance. Je ne sais pas, mon amour, je ne sais pas ce qui va se passer. Après 3 heures, un docteur sortit pour les chercher. Famille de monsieur Ramirez. Nous sommes sa famille, dit Sofia. Le monsieur a une légère crise cardiaque. Il est stable, buénide, mais il a besoin, de repos, tout change, et de changer, his lifestyle, son style de vie. Beaucoup de stress, mauvaise alimentation, peu d'exercice. Pouvons-nous le voir? Oui, du only, mais seulement, un moment. Alejandro était réveillé, connecté à plusieurs machines. Wen et Sao, quand il vit